Alors on passe au régime transitoire d'un circuit RL. Un circuit RL. RLC. Donc on a étudié RC, RL, maintenant on passe à RLC. Alors dans le circuit RLC, donc il faut faire attention. Donc il y a le régime libre, c'est-à-dire lorsque je dis régime libre, c'est-à-dire il n'y a pas de générateur. Chaque fois on entend régime libre, c'est-à-dire il n'y a pas de générateur. Alors comme en mécanique, le régime libre n'a pas de force excitatrice. La force excitatrice هنا هو الجينيراتور عندنا في l'électricité. Alors, mais le régime libre, c'est-à-dire pas de générateur qui excite le circuit. Alors, le circuit RLC, série RLC. Alors, ça dit la loi d'Emaille, bien sûr, UC plus UL plus UR, ça c'est simple. Vous pouvez établir l'équation différentielle, c'est simple. Alors, l'équation différentielle, c'est analogue à celle trouvée en mécanique dans le cas des frottements. Lorsque vous avez un ressort, par exemple l'étude d'une masse soumise à la force de rappel d'un ressort avec frottement. Alors ça c'est de la même façon on fait la résolution avec l'équation caractéristique. Avec l'équation caractéristique, on définit le facteur de qualité, l'appréciation propre. Alors ça, donc vous pouvez revenir à la partie mécanique. Donc, vous avez, on distingue trois cas, le régime apériodique, lorsque delta prime supérieur à 0, ou lambda supérieur à oméga 0, ou le facteur de qualité inférieur à 1,5, ou R supérieur à 2, la racine de L sur C. Alors ça, donc la solution est s'écrit de la façon suivante, c'est comme en mécanique. Vous pouvez revenir bien sûr à la partie mécanique. Alors A et B sont des constantes déterminées par les conditions initiales. Alors, pour les conditions initiales, il faut se baser sur la continuité de la tension et borne des condensateurs et du courant qui traverse la bobine. Alors, le courant de la bobine et la tension en borne des condensateurs. Ça dépend de l'exercice. Alors, ça, on va le voir dans les exercices. Alors, bien sûr, ça, c'est le régime apériodique, c'est-à-dire que la tension en borne des générateurs, ils s'annulent sans osciller. Ça dépend facteur de qualité. Alors ça c'est le portrait de phase. Donc le retour de la tension vers 0 se fait sans oscillation. Alors ça c'est la caractéristique des régimes périodiques. Il y a une oscillation. Alors le régime critique. Alors on a expliqué ça en mécanique. Le régime critique c'est le régime limite entre le régime apériodique et le régime pseudo-périodique. C'est la frontière entre les deux. Alors, mathématiquement, c'est lorsque delta prime égale à 0, il y a une seule solution. Et donc, la solution R1, donc R1, 2, alors ici, donc R1, 2, donc le delta c'est 0, delta prime c'est 0, donc une seule solution qui est égale à moins lambda. Et ça, la solution mathématique qui serait A plus BT exponentielle moins oméga 0. Alors ça, donc, il faut le faire, il faut revenir à la partie mécanique et faire les calculs à tête reposée. Donc, le temps caractéristique est 1 sur oméga 0. Alors, le régime pseudo-périodique. Le régime pseudo-périodique. Alors, c'est pour un amortissement faible. Et ça, donc, on joue en général sur la résistance. Donc, delta prime inférieur à 0. Delta prime inférieur à 0, ou lambda inférieur à oméga 0, ou le facteur de qualité supérieur à 1,5, ou R inférieur à 2, la racine de L sur C. Alors, parce que le facteur de qualité, il est défini là. Il est défini là par 1 sur R, la racine de L sur C. Alors, les solutions, donc, on a montré en mécanique aussi que la solution s'écrit, il y a 3 écritures, mais on préfère l'écriture suivante qui comporte un exponentiel et un cosinus, A exponentielle moins lambda t cosinus oméga t plus phi. A et phi, des constantes déterminées par les conditions initiales, bien sûr. Alors ça, donc, je rappelle que on fait la même résolution qu'en mécanique.
C'est pourquoi on va pas rester là beaucoup. Alors, pour la tension au bord du condensateur dans ce cas, donc il y a des oscillations qui s'annulent. Donc, c'est-à-dire il y a amortissement de la tension, il oscille avant de s'annuler. Alors, l'axe de période, c'est 2π sur oméga. C'est la même formule qu'on a trouvée en mécanique aussi. Le décrement logarithmique est défini de la même manière qu'en mécanique. Donc ici, c'est log de I de t sur it plus t. Alors ici, la variable sur la tension. Mais donc en mécanique, c'est l'élongation x, bien sûr. Donc, ça, c'est la différence. Mais les résultats, c'est analogue. Alors, pour la réponse d'un circuit RLC série semi un échelon de tension, alors c'est ici donc on va exciter le circuit par un générateur de tension constante. Alors ça c'est la différence. Alors même équation de différence, sauf qu'il y a ici un second membre, c'est-à-dire la solution, il comporte la solution homogène et la solution particulière. Alors la solution particulière, puisque le second membre c'est une constante, alors ici aussi c'est une constante. Si je remplace dans l'équation différentielle, on va trouver que UC c'est UC2 c'est E. Et la solution particulière, comme on avait en mécanique, la solution homogène de l'équation, c'est un régime transitoire qui s'annule après quelques temps. C'est-à-dire le régime établi, ce qu'on appelle le régime établi ou le régime permanent, c'est seulement UC de t. Parce que ça, il s'annule après quelques temps. Alors ça, on a déjà expliqué en mécanique. Alors vous avez, soit ça dépend au régime transitoire. Est-ce que c'est apériodique ou critique ou pseudo-périodique? Alors c'est-à-dire dans les premiers instants, alors il y a le régime transitoire plus la solution particulière. Mais après quelques temps, donc il ne reste que le régime permanent. Alors le régime établi, c'est-à-dire ça, c'est zéro. Il ne reste que la solution particulière qui est une constante. Alors ça c'est pour le cas pseudo-périodique des petites oscillations et fixes. Ça c'est le cas apériodique. Il n'y a pas d'oscillation. Alors l'aspect énergétique, vous pouvez faire la même solution ici, donc multiplier par I de t l'équation différentielle. Donc la bobine n'intervient pas dans le bilan énergétique. Alors ici vous allez trouver que... Alors ici pour l'énergie, donc j'ai dit que on prend l'équation, la loi des mailles. La loi des mailles, et on multiplie par I de t, et après on fait une intégration. Alors pour les bornes ici, alors pour le courant, remarquez que avant l'interrupteur il est ouvert, c'est-à-dire le courant il est nul, et après la charge des condensateurs, après, donc lorsqu'on arrive au régime permanent, alors le courant aussi il s'annule dans le circuit. Ça, il faut savoir que lorsque le condensateur est chargé, il coupe le circuit, il est à l'interrupteur. C'est-à-dire le courant il s'annule. C'est-à-dire les bornes le courant c'est 0,0. Pour la tension bord des condensateurs, c'est 0 E parce qu'il se charge. Pour l'instant T, c'est entre 0 et l'infini. Pour la charge Q, c'est une charge Q des condensateurs, c'est entre 0 et CE. Ça, on a déjà vu. Alors si on fait cette intégrale, donc ce terme il va s'annuler. Il ne reste que le deuxième terme, c'est l'énergie fournie par le générateur. Le deuxième, c'est celui-là, c'est l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Et celui-là, R est carré bien sûr, c'est le terme, c'est l'énergie dissipée par F et joule. C'est-à-dire le bilan énergétique, remarquez que la bobine n'intervient pas dans le bilan énergétique. Alors c'est-à-dire que l'énergie fournie par le générateur, et la moitié est emmagasinée dans le condensateur et la moitié est dissipée par effet joule. Et la bobine n'a pas emmagasiné de l'énergie. Alors ça c'est au niveau des bouillons énergétiques.
Alors, il y a ce qu'on appelle une analogie électromécanique, c'est-à-dire il y a une analogie entre ce qu'on avait en mécanique et ce qu'on avait en électrocinétique pour les circuits RLC. Alors, l'analogie, c'est la suivante. Pour l'équation différentielle en mécanique, x de point plus alpha sur m, x point plus k sur m, x égale 0, c'est-à-dire une particule élastiquement liée, une particule liée à un ressort avec frottement, le coefficient alpha. Alors, on fait l'analogie avec l'équation de la charge. Faites attention avec l'équation, c'est pas l'équation du courant ou de la tension, c'est de la charge électrique. Alors, ici, j'écris ici donc, il y a l'équivalent de la position, c'est la charge Q. L'équivalent de la vitesse, c'est le courant I. L'équivalent de alpha, le coefficient de frottement, c'est la résistance R. L'équivalent de la masse, c'est l'inductance L, la bobine. Et la raideur de ressort, c'est l'inverse de la capacité des condensateurs. Alors, remarquez ici, donc le R, c'est alpha, le L sur M. Donc, le C, donc remarquez que K et C, c'est l'inverse. K, c'est 1 sur C, si on veut faire l'analogie. Donc, oméga de l'appellation pour la racine de K sur M. Alors, si on remplace K par 1 sur C et M par L, on trouve c'est 1 sur racine de LC. Le facteur de qualité ici, c'est M oméga 0 sur alpha, revenez à la partie mécanique. Donc, remplacez M et alpha 0, alpha par les équivalences. Vous avez trouvé, c'est L oméga 0 sur R. Pour l'énergie mécanique, c'est 1 demi K x carré, l'énergie potentielle élastique, et l'énergie cinétique 1 demi mv carré. Alors, l'énergie électrique totale, ici dans le circuit, c'est 1 demi Q carré, c'est-à-dire sur C, plus 1 demi Li carré. C'est la part l'énergie est magasinée dans le condensateur et l'énergie est magasinée dans la bobine. Ça, c'est l'énergie totale. L'énergie totale dans le circuit. Le terme d'énergie mécanique ici, théorème d'énergie mécanique, D de EM, c'est moins alpha V carré dt. Donc, si on fait la différentielle de 2 ici, donc alpha c'est R, V c'est le courant, et dt. Alors, cette analogie, il est très très utile. Alors, j'ai dit cette analogie, il est très utile dans le cas de la mécanique. Tout simplement parce que les problèmes mécaniques, c'est difficile de faire des montages en mécanique. Par contre, si vous avez un problème en mécanique, on peut faire cette analogie et utiliser un circuit équivalent en électricité. Alors, c'est facile de faire des expériences en électricité avec des circuits. Et les résultats de l'électricité, on va les projeter sur la mécanique. C'est ce qu'on appelle la résolution type LS. Ça, c'est très très utilisé. Cette analogie est très très utilisée. Alors, pour la résolution des exercices, on utilise les lois d'Émaille. La loi d'Émaille, c'est-à-dire la additivité des tensions. La loi des nœuds, la somme des courants est nulle. On utilise les lois de la résistance, la loi d'Ohm, la tension borne de la bobine, le courant qui passe dans un condensateur. Alors faites attention, la tension de la bobine est égale L fois la dérivée du courant qui traverse la bobine, surtout dans les circuits qui sont parallèles. Alors ici, le courant qui traverse le condensateur est égal à C, D de UC, la tension borne de le condensateur. Alors faites attention lorsque vous avez des circuits en parallèle. Donc, il faut indiquer le courant. Donc, le courant, c'est le courant qui passe dans la bobine ou dans le condensateur. Donc, on utilise la continuité de la tension borne du condensateur et la continuité de la tension, du courant qui traverse la bobine. Alors, ça, c'est en général pour trouver les constantes. Alors, on utilise aussi donc en régime permanent. Donc, c'est-à-dire, avant de passer en régime permanent, on passe par le régime transitoire. Alors, le régime permanent, c'est-à-dire que le temps tend vers l'infini.
Alors, et les grandeurs deviennent constantes, ne varient pas en fonction du temps. Surtout le courant, tous les courants dans le circuit sont constantes, les tensions aussi sont constantes. La charge au banc de condensateur, les énergies, alors tout devient constant, ne varie pas en fonction du temps. Alors, surtout pour le condensateur, donc il est défini par la loi I, C, dU, C sur dt. Alors, si la tension est constante, la dérive est nulle, c'est-à-dire le courant qui traverse le condensateur est nul. C'est-à-dire en régime permanent, le courant qui traverse le condensateur est nul. C'est-à-dire que le condensateur se comporte comme un coupe-circuit ou un interrupteur ouvert. C'est-à-dire donc, mais تيتشارجا الكوندنساتور هذا هو الريجيم بيرمانون ديالو تيتشارجا ولا ديشارجا تيقطع الكورون tout simplement تيولي un coupe-circuit c'est pas court coupe-circuit. La bobine c'est l'inverse. Alors vous avez UL égale T de UL égale D de I sur dt. Alors le courant devient constant en régime permanent, c'est-à-dire la tension, il devient nulle au bord de la bobine. Tension nulle, c'est-à-dire il se comporte comme un fil ou un interrupteur fermé. Alors ce qui fait بحال تولي la bobine بحال un fil, بحال ما بقاتش الدور ديال البوبين. تولي un fil. Alors exemple simple, donc lors de la charge du condensateur, donc en régime donc lorsqu'on charge un condensateur par un générateur, alors on sait que en régime permanent, la tension, le condensateur se comporte comme un coupe-circuit, c'est-à-dire le circuit équivalent à le régime permanent. Alors ça c'est en régime permanent. Alors ce qui fait le coupe-circuit, c'est-à-dire le courant il s'annule, alors la loi des mailles تعطيك E égale UR plus UC, c'est-à-dire R I plus U plus U. Alors c'est-à-dire il a que le régime permanent le courant il s'annule تعطيك بأن UC égale à E, c'est-à-dire UC في le régime permanent تساوي E. Donc UC le régime permanent est égal à E. Alors c'est-à-dire le condensateur اللي هنا, bien sûr il va couper le courant, mais la tension au bord du condensateur prend la valeur à valeur 1. Donc en utilisant la loi de Maille, et la propriété des condensateurs, c'est qu'il coupe le circuit, c'est-à-dire coupe le courant en régime permanent. Alors par exemple, le circuit, l'exercice 4, un circuit. Donc on demande dans les questions bien sûr d'établir la tension U au bord de la résistance et le courant I qui passe dans le circuit et le courant total. Alors قبل ما نديرو le calcul, c'est-à-dire le circuit équivalent en régime permanent. En régime permanent خاصك تفيريفيها tout simplement. En régime permanent هذا تيولي في la bobine تتولي un fil et le condensateur تيولي coupe-circuit. Ce qui fait que le courant a 12 règles. En régime permanent, bien sûr, le courant est constant. Le courant est constant. C'est garanti. Alors, donc, un circuit qui comporte seulement deux résistances R et petit r. Alors, ça va bien le courant, en fait, le circuit, c'est un courant, bien sûr, constant. Et c'est le cas de la loi de Pouillet. Donc c'est E sur R plus R. Alors ce qui fait le résultat final ديالك فاش غتلقى I de T فاش غدير ليها لا ليميت اون T بور خصك تلقى هاد لا فالور هادي. هادشي باش ينفع le régime permanent. Alors deuxième chose, c'est pour la tension. Alors bien sûr en utilisant ce circuit équivalent تقدر le diviseur de tension. تعطيك بأن U في l'infini تساوي R sur R plus R équivalent de R plus R fois A. Alors tout simplement تاهي نفس القضية أن la limite خصك إذا لقيتي U de T خصك تفيريفي que lorsque T tend vers plus l'infini خصك تساوي هاد R sur R plus R fois إلا ما لقيتش هادي. Donc il faut savoir que votre résolution est fausse.